La dame qui m'a donné ce cadre photo tout à l'heure, si elle veut bien se lever, parce que je n'ai pas toutes les têtes en tête. Madame. D'accord. Alors, je ressens un monsieur qui est décédé assez brutalement. Alors, je sais pas si c'est en lien avec ce décès, mais j'entends 53 ans. Ou proche, plus ou moins 53 ans. Et je ressens des douleurs au cœur. Voilà. Ok. Donc c'est bien de lui qu'on parle. J'entends Roger. Alors je ne sais pas si... José. Merci. Gratitude à l'univers. José, Roger, vous savez, quand c'est intemporel, hein, dans l'au-delà, il n'y a pas de distance de temps. Chez nous, 1 minute, chez eux, ça dure 1 année, quoi. Enfin, il n'y a vraiment pas de distance de temps. Et autant dans le prénom, quand on entend des in, zé, enfin, il y a quelques lapsus. Veuillez nous excuser. Alors, je ressens une personne qui était très joviale, très... alors, je dirais pas comique, hein, mais qui avait beaucoup d'humour. Je ne sais pas si ça vous parle, de cette personne-là. José, vous l'avez jamais connu. Et pourtant, il est auprès de vous et il prend soin de vous. Il est toujours à vos côtés. Vous faites partie de sa lignée maternelle. Hein. Je ressens la lignée maternelle de votre côté avec ce monsieur. Ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas censé être au courant de tout. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Donc il fut un temps, José, il a émis le souhait d'avoir beaucoup d'enfants, de petits-enfants. Malheureusement, il est parti à... Alors, c'est ce que je ressens en n'en ayant eu qu'un seul. C'est ce que je ressens. Mais pourtant, il a émis le souhait d'avoir beaucoup de petits garçons, de petites filles. Il adorait les enfants. Il adorait les enfants. Et il le regrette aujourd'hui. Il demande pardon. Vous savez pourquoi ? Il y a un pardon qui doit être fait dans la famille à cause de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits dans votre famille, madame. Beaucoup de secrets cachés. Beaucoup de choses qu'on n'exprime pas. Je sens le chakra-gorge coincé. On veut parler. On veut extérioriser. Mais ça ne sort pas. Et il est avec eux. Alors ils se croisent, ils s'entrecroisent, ils vont bien, ils sont dans la lumière. D'accord ? Il y a une sensation de paix, mais il y a un pardon à faire du côté de la famille terrestre. Voilà. Là-bas, en haut, ils sont en paix. Et tout va bien. Vous avez des questions ? Professionnel, hein ? Oui, je l'ai ressenti. J'entends lorsque vous faites un travail avec l'âme et le cœur, madame, il n'y a plus de questions à se poser d'ordre financier. Faites les choses avec le cœur. Et tout se débloquera. L'univers infini, dans sa bonté divine, autour de vous, elle ouvrira les portes là où il y a des murs. Avec plaisir. Alors, je ressens la maladie d'un cancer. D'accord. C'est une dame qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, autant amicales que sentimentales que professionnelles.
J'ai la sensation qu'elle aurait voulu avoir des enfants. Elle en a eu, mais c'était, il y a un problème avec les enfants. Je ressens un blocage avec les enfants. Comme si ces enfants la rejetaient. C'est bizarre, hein? Elle aussi, c'est marrant, elle aurait voulu avoir plus d'enfants, mais on l'en a empêché. On l'en a empêché. Ça vous parle, hein? Je vois, oui. Il y a eu un problème avec son conjoint, avec son mari. Il y a eu un souci. Elle aurait voulu... alors, ça c'est malheureux aussi. À cette époque-là, le divorce, il était très mal vu. Elle a été très malheureuse avec cet homme. Hein. Je ressens beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Je veux m'en aller, mais je ne peux pas. On m'en empêche. Je suis pieds et mains liés. Elle n'a pas réussi. Et malheureusement, elle en est décédée. Elle est morte dans la tristesse. D'accord. Alors c'est une dame qui est proche des restes, parce que vous êtes très peu encore en vie. Elle est très proche de vous. Très très proche de vous. Elle vous envoie beaucoup de messages, beaucoup d'amour. Et vous le voyez. Vous priez, madame? Ah, gratitude. C'est magnifique. Ça, j'aime entendre ça. J'aime. Elle vous aime énormément. Et elle vous remercie pour toutes les prières que vous faites chaque jour pour elle. Continuez à le faire. Ça la nourrit. Ça la nourrit d'amour, de joie. Et elle est montée dans la lumière. Néanmoins, ça ne l'empêche pas de redescendre de temps à autre vers coucou, je vais bien, tout va bien, maintenant je peux remonter à la revoyure. Avez-vous des questions, madame? Est-ce qu'elle a un message pour moi de son gendre qui va pas bien? Son gendre? Qui va pas bien. Qui est malade. Alors j'entends le mot deuil. Je suis vraiment désolée. Mais vous y étiez préparé. Oui. Alors pas maintenant, hein? Pas maintenant. Mais alors, je ne compte pas en mois ni en années, parce qu'il n'y a pas de distance de temps. Mais quand ça sera le bon moment, vous le saurez. Vous allez le sentir ici, dans votre poitrine. D'ailleurs, je pense que vous le sentez déjà, plus ou moins. Voilà, vous vous en doutez, sinon vous n'auriez pas posé la question. Avec plaisir. Ah. Alors, je ressens cet homme comme un frère ou un mari pour vous. Enfin, il y a un lien parenté, en tout cas, avec cette personne. Pardon? Votre mari. Voilà. Mais vous aviez une relation avec lui, alors ça c'est extraordinaire. Ami, amant, frère. Vous étiez liés, mais une âme sœur. Il aurait tout donné pour vous. C'est alors autant il y a eu des hauts et des bas, il avait un sacré caractère. Hein. Néanmoins, il vous déroulait le tapis rouge. Vous étiez un peu... Enfin, il vous aimait très fortement. Ça, je le ressens, c'est un amour inconditionnel. Alors aujourd'hui, il est monté dans la lumière, il est en paix, hein, il n'y a aucun souci là-dessus.
Et à vous aussi, c'est régulièrement qu'ils vous envoient des signes, alors ça peut être des images, des musiques, une musique, surtout une musique, alors j'ai pas le son en tête, mais j'entends notre musique, notre chanson. Il y avait une chanson que vous aviez en commun tous les deux, que vous adoriez à son époque, et vous écoutiez souvent. Alors j'entends Balmusette. Ça vous parle? Voilà. Et vous dansiez souvent ensemble, vous adoriez danser ensemble. Ça vous parle? Et vous vous êtes senti dévasté le jour où il est parti. Je ressens un point au cœur là, comme si on m'arrachait le cœur comme ça là. Mais c'est une personne qui est toujours à vos côtés. Vous le ressentez, ça je le sens par rapport à vous vibratoirement. Vous lui parlez comme s'il était encore là. Et ça c'est bien, continuez à le faire. Ils sont encore vivants. Ils n'ont plus d'enveloppe corporelle, mais leur âme vit encore, bien sûr. Dites-lui que je l'aime très fort, mais elle le sait. N'est-ce pas? Amis, amants, frères, sœurs, pour toujours et à jamais. Et même dans l'au-delà. Oh là là. Vous êtes merveilleuse. Merveilleuse. Vous étiez son étoile. Comment? On s'était bien trouvés. Vous vous étiez bien trouvés, exactement. Je le ressens, c'est deux cœurs qui battent à l'unisson la chamade là, et vous vous êtes trouvés. Ça correspond un peu les relations d'antan là où on en rêve toutes et tous. Là, on se rencontre un 14 juillet au bal pendant l'après-guerre et on vit toute notre vie ensemble. C'est ça? Voilà. C'est ce que j'ai ressenti entre vous. Est-ce que vous avez une question, Colette? Allez-y, je vous écoute. Est-ce qu'un jour, les enfants reviendront? Alors oui, mais pas maintenant. Ils ont encore du cheminement à faire et vous aussi. Mais vous allez quand même bientôt les revoir. Je vous donne avant l'année prochaine quand même. Je pense que vous allez avoir un signe de vie, entre guillemets. Alors ça peut être téléphone, message, voilà. Avant l'année prochaine, je pense. Voilà. Avec plaisir. Merci pour vos délicieux gâteaux. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une gentille jeune fille tout à l'heure qui est venue me voir pour un décès il y a 1 mois. Je voudrais juste préciser quelque chose par rapport au décès. Quand le décès il vient d'arriver, qu'il soit violent ou non, il faut laisser au moins 6 mois à 1 an à l'âme de voyager, de reprendre ses repères, d'être conscient déjà qu'il est parti, il ou elle, et de trouver les canaux de lumière comme nous pour trouver le chemin et venir en conférence divulguer les messages. Voilà. Donc je ne lui promets rien, mais j'espère que je vais pouvoir canaliser la personne. Alors, Marie-Louise. Je ressens une maman avec 2 enfants. 4. Ah. Alors, pourquoi j'en ressens que 2? D'accord. Merci. Donc, il y en a une qui est décédée. Et alors, c'est pour ça que j'ai ressenti un éloignement, une distance. Des problèmes familiaux, des non-dits, des secrets de famille, encore une fois. Et ça ne m'étonne pas. Blessure de l'injustice. Il lui est arrivé beaucoup de choses à cette femme, très injuste, d'où la blessure de l'injustice. C'est une mémoire transgénérationnelle, madame, alien karmique, qui se transmet. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Parce que c'est aussi mon domaine, bien sûr.
mémoire transgénérationnelle, c'est quand un aïeux, on va dire un aïeux, un ancêtre, a fait une bêtise irréparable, entre guillemets, et donc cet aïeux a des enfants, et tout ce que tu ne règles pas se transmet de génération en génération. Hashtag Louis XVI, on se coupe la tête. Et toute la lignée, voilà, vous avez compris? En gros, c'est ça. Un lien transgénérationnel se transmet de génération en génération. Tout ce que tu ne règles pas se transmet de famille en famille, garçon ou fille. D'où les cancers, d'où les problèmes de genoux, et j'en passe. Hein. Voilà. Alors je ressens une épidémie. Est-ce qu'elle aurait été victime d'une épidémie, cette dame, hein, ou dans sa famille ouais, je suis désolée, je vous dis ce que j'ai là à l'instant T. Hein. Oui, la peste, j'ai entendu la peste, merci. Je ne suis pas folle. J'ai ressenti l'épidémie de la peste, merci beaucoup. Gratitude infinie de me confirmer mes ressentis. Ok. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle en a été victime. Hein. Ouais, malheureusement, je suis désolée. Hein. Alors, je ne pense pas qu'elle est partie à cet âge-là, mais un peu plus tard. Hein. Elle est partie un peu plus tard. Hein. Je ne la sens pas jeune quand elle est partie, hein, d'accord? Merci. Voilà. Je sentais la vieillesse quand elle est partie. Alors, c'était une femme très spirituelle, très croyante de Dieu. Elle allait prier, elle allait à la messe. Mais le jour où elle est partie, elle a dit « Mon Dieu, délivrez-moi ». Elle savait que c'était son heure. Et alors, certes, il y avait plus ou moins de sa famille autour d'elle, oui et non, puisqu'il y avait beaucoup de problèmes dans la famille. Et quand elle est partie, malheureusement, elle était un peu toute seule. Voilà. Il y a un besoin de pardon. Il y a un besoin de se délivrer, il y a un besoin d'amour, de s'aimer, de divulguer les messages, de se parler, de communiquer en famille. Je ressens les gens qui sont partis à droite à gauche, on se disperse, on ne se parle plus, les machins, tu communiques, je communique, tu m'entends pas, tu me coupes la parole, tu n'entends pas ce que j'ai envie de te dire, et je m'en vais, je coupe les ponts, c'est fini. Je m'en vais. Ça vous parle? Merci, madame. Avez-vous une question? Si sa belle-fille, pardon, je vous entends pas, pardon. Un décès pour sa belle-fille. Pas maintenant. Pas maintenant. Priez pour elle. Alors, je ne sais pas si vous priez, madame. Pas bien. Priez les anges. Vous renseignez sur Google, madame. Google est votre ami. Hein. J'adore cette phrase. Vous avez des archanges et des anges qui sont spécialisés à invoquer en cas de maladie, archange Raphaël éventuellement. Et parce que je sais que bon, elle est gravement malade. Alors je ne ressens pas. Je ressens une maladie qui est connue sans être connue. On a du mal à la guérir, on a du mal à trouver les soins, et j'ai même l'impression qu'elle a été victime j'en perds mes mots, une erreur médicale. J'ai l'impression qu'il y a eu une erreur médicale sur elle, et que c'est à cause de ça que sa santé elle a décliné comme ça. J'ai vraiment change de médecin. J'entends change de médecin. Moi, je fais passer les messages, hein, je suis désolée. Voilà.
il y a peut-être quelque chose à faire pour elle à condition qu'elle change de médecin. Voilà. Avec plaisir, madame. J'entends le Covid dans votre entourage. Alors, je ne dis pas qu'il est décédé du Covid, attention, hein, je dis que le Covid est beaucoup touché par votre entourage. Oui, je ressens. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas perdre d'autres membres de la famille à cause de cette maladie. C'est la question que vous vous posiez, je pense. Vous aviez peur dans votre entourage de perdre des gens, amis, famille, connaissances. C'est une question que vous aviez posée, voilà. Et je vous réponds aujourd'hui, madame. Tout est toujours juste, vous deviez être là pour recevoir le message. Alors, je ressens un monsieur en EHPAD. L'EHPAD. Il en a beaucoup voulu à sa famille de l'avoir mis en EHPAD. J'ai l'impression qu'il s'est laissé mourir. Qu'il a... On venait le voir plus ou moins, mais... L'abandon, le cœur, ouais, je lâche tout et je m'en vais, quoi. Il s'est senti abandonné, il s'est senti très triste d'avoir été laissé dans la fosse au lion, si je puis dire. Et c'est un reproche qu'il faisait à la famille souvent quand certains venaient le voir. Pourquoi vous m'avez mis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais rentrer chez moi. Ça vous parle? Merci de confirmer, madame. Il y a eu beaucoup de regrets quand il est parti, de la part de la famille, de leur comportement. Alors, maintenant, il est là-haut, dans la lumière, et il n'y a plus ce ressenti, parce que je ressens la crise cardiaque. Non? Ouais. Je ressens ouais, je pose la main sur le cœur. C'est toujours la main sur le cœur. C'est... Ouais. On s'y attendait sans s'y attendre. Ouais. Il n'y a plus de notion de je t'aime moi non plus, je t'en veux plus. Là-bas, il y a le pardon, là-haut, c'est la paix, la sérénité, la joie, l'amour. Que des mots positifs, que des vibrations positives. Il leur faut un temps avant de prendre conscience qu'ils sont décédés. Et surtout, ils viennent vous voir quand ils sont prêts. Vous, il vient vous voir et il vient voir aussi quelques personnes de votre entourage, de la famille. J'entends petit-fils. Oui. Merci. Magnifique, gratitude. Oui. Tu suis le bon chemin. On me dit, tu suis le bon chemin. Vous lui avez posé une question il n'y a pas si longtemps que ça et la réponse c'est tu suis le bon chemin. Je pense que vous vous inquiétez beaucoup à savoir si vous faites les bons choix. Vous faites les bons choix, madame. Avec l'intuition et le cœur, vous faites toujours les bons choix. À partir du moment où vous avez une idée en tête, c'est vos guides. Vos guides. À savoir aussi, chers messieurs, dames, que les guides de lumière, ça peut être aussi vos défunts. Eh oui, papa, maman, mari, frère, sœur, cousine, cousin, ça peut être... À partir du moment où ils sont décédés, qu'ils ont décidé de quitter cette vie terrestre, lorsqu'ils arrivent là-haut, ils ont une mission. Alors, soit de cheminer, de continuer à travailler là-haut et décider si oui ou non ils vont se réincarner sur Terre pour guérir une blessure, comprendre quelque chose, ou alors
descendre sur Terre en tant que guide de lumière auprès des personnes terrestres, la famille, des amis, voilà. Et il a choisi de vous guider, madame. Donc quand vous avez une idée, un ressenti, c'est lui. Voilà. Et il vous envoie plein d'amour. Voilà. Lui, il le sait. Parlez-lui. Voilà. Vous avez une question? C'est bon? Il est dans la lumière. Et il vous embrasse. Et vous faites les bons choix. Continuez à écouter votre cœur, madame. C'est très important. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin. Merci. Elle voit tout. Elle voit tout. Elle descend régulièrement. Est-ce que vous entendez? Vous entendez ça de temps en temps? Parce que c'est elle. Vous l'entendez, madame? Moi, je sais pas, je fais pas attention. Des clac, clac, clac. Ce que j'ai souvent, c'est une espèce de truc pour protéger les plaques. Une carte qui tombe souvent. Ah, c'est elle. C'est Amandine. Et je vous confirme aujourd'hui que... Alors, je ressens la notion de bougie. Vous allumez beaucoup des bougies pour elle, hein? Moi, je. Vous non, mais son papa, oui. Mais peut-être, parce que c'est sa maman qui m'a demandé de tenter sa photo pour avoir un message pour eux. D'accord. Hein. Certainement, c'est pas lui. Alors, elle est auprès de vous. J'entends une grand-maman exemplaire. Elle a toujours été entourée beaucoup d'amour de par votre part. Et elle vous en remercie infiniment. Au niveau de papa et maman, qu'ils arrêtent de pleurer, d'être tristes. Elle voit tout, elle entend tout, elle se manifeste pour dire oui, je suis là, ouh, je vous entends, je vous vois, mais j'ai l'impression que papa et maman, ils sont tellement dans la tristesse. Ils ont tellement le cœur meurtri qu'ils ne voient pas en fait les signes. Malheureusement. Alors je suis mitigée, alors, par rapport à son décès, je suis mitigée entre le décès par suicide ou par maladie. Elle a eu un accident de voiture avec son beau-père. Un accident de voiture. Il y a une amie autour d'elle qui s'est suicidée. Elle a eu un suicide, une amie qui s'est suicidée autour d'elle. C'est ce que je ressens. Là, par contre, oui, je peux vous confirmer que c'est l'âge où elle est partie. Je la ressens vraiment là, tout de suite, maintenant. Je suis partie à ce moment-là. Voilà. Ça fait 10 ans. Ouais, c'est... Pareil, madame, ça fait partie de l'incarnation. Elle avait décidé de partir. Elle avait décidé, elle a signé ce qu'on peut appeler un contrat d'âme. Hein. Voilà. J'ai décidé de me réincarner sur Terre pour comprendre ceci, cela, guérir ceci, cela. Et le jour où j'ai décidé de m'en aller, je m'en vais, peu importe la façon. Pardon? Je vois une... Alors, oui, elle a le sourire. C'est fou, hein, parce que c'est un masque. C'est un masque qu'elle porte là, cette dame. Hein. Elle a beaucoup souffert. Hein. Elle a appris quelque chose de la famille qu'on ne lui avait jamais dit. Il y a eu quelque chose qu'elle a appris un peu avant son accident de voiture.
Et j'ai la notion de dispute. C'est comme si elle était en train d'en discuter avec son conjoint et qu'au moment, enfin, on se chamaille et boum, accident. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas si ça vous parle, hein. Moi je vous dis ce que je vois. Si tout était à refaire, je recommencerais exactement de la même manière, je ne regrette rien. Et elle aime ses parents du plus profond de son cœur, même s'il y a eu des non-dits. Elle n'en veut à personne. Il n'y a plus de notion de rancœur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là-haut, c'est terminé. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'accident, il n'y a plus tout ça. C'est uniquement de la paix et de l'harmonie. Voilà. Avec plaisir, madame. Alors, j'ai le prénom Georges. Peut-être pas lui. Vous connaissez un Georges? Oui. Oui, oui, oui. Et cette personne, hein, rapproche-toi de lui. Et on vient de me dire ça. C'est un guide pour vous. Il vous aide. Alors, je ne connais pas votre relation avec Monsieur Georges, mais voilà. Cette personne. Alors, je ressens un papa. Merci de confirmer, madame. Un papa. Laisse-toi guider par cet ami. Écoute ses conseils. Ouvre ton cœur. Ah, blessure amoureuse et sentimentale. Très intéressant. Vous avez des sentiments pour cette personne? Pour Georges. J'adore ce prénom. Il est décédé, Georges. C'était un grand ami âgé. Il est décédé il y a plusieurs années. Ah, mais vous étiez amoureuse de lui? Non, il avait des sentiments pour vous peut-être. Mais j'ai la notion de sentimental. Il m'aimait beaucoup, je sais. Oui, je ressens beaucoup d'amour. Il avait beaucoup d'amour et il a toujours beaucoup d'amour pour vous. Il vous estimait énormément d'ailleurs. Et papa dit, tu n'écoutes pas toujours les conseils de Georges. Et pourtant, vous avez des signes, hein, régulièrement. Vous leur posez beaucoup de questions là-haut, hein, sans arrêt. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que... Surtout, je leur envoie des cœurs. Tous les jours, je prie pour eux, autant que pour les parents. Et merci pour ces prières d'ailleurs, parce que vous leur parlez beaucoup. Et c'est bien, continuez comme ça, bravo. Alors j'ai la notion de cancer. Alors j'ai une maladie qui y ressemble, mais qui n'est pas forcément un cancer. Enfin c'est mitigé, c'est bizarre. Non, c'était une maladie dégénérative, mais c'était Oui, voilà, merci. 93 ans quand même. C'est un bel âge là. Bien sûr. C'était un bon vivant. C'est quelqu'un qui aimait voir du monde, qui aimait parler, qui aimait rigoler, qui aimait... Mais il avait son petit côté renfermé où des fois j'aime bien rester seule. Voilà. J'aime bien côtoyer du public, mais j'aime bien qu'on me laisse tranquille. Voilà. Ah, il a des petits-enfants, garçons et filles, je ressens. Pas fille. Et pourtant, est-ce que il aurait préféré avoir des filles plutôt que des garçons? Parce que c'est ce que je ressens là. Il était plus proche côté féminin que côté masculin. Il y avait plus de facilité de communication de ce côté-là.
Alors, il y a un mot. Il y a un mot qui a été mis dans son cercueil. Il y a un mot qui a été mis dans la tombe. Un poème ou un... Il y a quelque chose qui a été glissé. Moi, j'écris des poèmes, mais j'en ai pas mis dans le concept. Vous avez écrit quelque chose pour le jour de son enterrement? Oui, enfin, qui a été fait. Oui, voilà, merci. Vous confirmez. Mais ça n'a pas été mis dans le... Voilà, parce que ça me parle de cercueil, ça me parle d'enterrement, ça parle de poèmes, de mots, ça me parle de tout ça. Donc c'est pour ça que je vous divulgue. Et pourquoi vous êtes souvent triste quand vous pensez à lui? Pourquoi vous ne pensez pas à lui avec joie, bonheur Non, justement, je pense à lui avec joie et bonheur. hmm. Non, non. Il y a toujours cette petite peine C'est qui... normal et c'est très récent. Bah, Ça fait même pas un mois. oui, mais il aimerait que vous souriez plus en pensant à lui. C'est ce que Les âmes, elles s'élèvent dans l'amour, la joie et le bonheur. c'est ce que je fais. Je vous assure. Voilà. Et continuez. Alors, Oui, si vous allumez des bougies, continuez à le faire. bien sûr. Si vous ne le faites pas, faites-le. Oui, je le fais. Ça fera Je fais passer le message. un mois après-demain qu'il est parti, c'est tout récent. Il est décédé il y a combien de temps? Ben, je vous dis, après-demain, ça fera un mois, le 26 juin. Ah, ben voilà pourquoi j'ai du mal à le canaliser, cher monsieur. Voilà. Je comprends mieux. Bon, j'ai quand même réussi à savoir quelques trucs. Hein. C'est bien. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, un mois, c'est juste. Laissez-leur le temps de monter là-haut. Je prie pour lui tous les jours. Ouais. Alors, je ressens quand même cette notion de tristesse, beaucoup. Beaucoup de tristesse. Est-ce que ce monsieur a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie? Pas énormément. Alors pourquoi il se sentait toujours seul et triste? Malgré qu'en apparence, quand il recevait du public, enfin du monde, il était toujours... C'était quelqu'un de très anxieux. Alors en apparence, je porte le masque du sourire et finalement, quand je suis tout seul, je fais le visage de la tombe, quoi. En gros. Vous voyez, quand Ouais. même, il était anxieux. C'était un tempérament anxieux. D'accord. Il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait faire dans cette vie-ci. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Bon. Je pense que ce monsieur, il ressentait les énergies des gens, il ressentait... il était un petit peu dans peut-être la spiritualité ou quelque chose qui lui ressemble, très croyant. Mais il n'a pas suivi le chemin. Comment ça? Bon. Il n'a pas suivi le chemin de divulguer les messages, d'aider ses semblables, de... Si, imaginons qu'il aurait dû être dans le magnétisme, un guérisseur, il ne l'a pas fait, il devra le faire dans une autre vie. Tant qu'on ne comprend pas, ça se réitère dans d'autres vies. Voilà. Voilà. Vous avez une question? Justement, par rapport à tout ça, le magnétisme, est-ce que moi, Sophie, je suis un peu dans le même milieu? Et deuxième question, quel conseil il donne à sa femme qui est très, après 64 ans de vie commune, se sent très seule, est à tard de loin, c'est très compliqué pour la famille qui est à tout bout. Voilà, deux questions. D'ouvrir son cœur. Moi, je ressens ouvrir son cœur et continuer à vivre. Parce que là où ils voient tout, ils entendent tout. Donc autant la peine, ça peut les garder dans la vie terrestre avec nous, autant que la joie et la lumière, ça peut les aider à monter, prier, allumer des bougies, écrire. Et que cette dame fasse le pardon dans son cœur aussi. Un message pour maman, que je peux lui donner. Si tu crois que je ne t'aime plus, je t'aime toujours. Voilà. Dans la vie et la mort. Dans la vie terrestre comme dans l'au-delà. Ouais. Ils avaient quelque chose à vivre ensemble dans cette vie. Ils l'ont décidé. C'était la fin. Il a fini ce qu'il avait à faire.
Même s'il n'a pas forcément suivi son chemin spirituel. Il a connu l'amour. Il a connu l'amour, mais c'est pas l'amour couple. Il n'a pas compris. Il n'a pas encore compris. Voilà. L'amour inconditionnel, hein, spirituel, hein, de l'au-delà. Voilà. Et là, il va bien. Il va bien. Il va bien. Il cherche encore son chemin. Il a encore besoin qu'on le guide. Mais il y arrive. Il y arrive. Tout doucement. C'est tout jeune, hein, ça fait 1 mois. Mais alors, il voit la lumière. Il voit la lumière. Mais il y a quand même une sensation de pardon par rapport à sa femme. Sa femme, je pense qu'elle lui en veut beaucoup d'être partie, de l'avoir laissée toute seule, de l'avoir abandonnée. C'est abandonné. La peur de l'abandon, beaucoup de peur de l'abandon, c'est votre maman. Hein. Beaucoup de peur de l'abandon, d'être toute seule, elle a toujours besoin d'être entourée, elle a toujours besoin qu'il y ait quelqu'un auprès d'elle, parce que sinon elle a peur qu'on la quitte encore une fois. Il est toujours auprès d'elle. Toujours. Voilà, madame. Avec plaisir. Merci. Maternelle ? C'est la grand-mère de mon ex-mari. Oui, mais côté paternel ou maternel ? Paternelle. Paternel. Non, maternelle. Ah, maternelle. Ah, vous confirmez, merci. D'accord, grand-mère maternelle. Oh. Elle était battue, cette femme. Ah non, comme si on la frappait. Non? Enfin, je la vois pas heureuse en amour du tout. Hein. Enfin... Ah oui, en couple, enfin, comme si on la frappait, comme si elle violence conjugale, c'est ça que j'entends. Hein. Ouais, mais je la connaissais pas. Ah, Il y a très longtemps. d'accord. Ouais, Ok. elle n'a pas été heureuse. Hein. Oui, d'accord, donc vous confirmez, merci. Elle n'a pas été heureuse. Hein. Alors, je ressens 2 enfants dans son entourage. Alors, je dis pas que c'était ses enfants, attention. Hein. Je ressens 2 enfants, enfin 2 personnes qu'elle considérait comme ses enfants. Voilà. C'est des personnes que... Alors, c'est 2 enfants qu'elle aurait... Enfin, je dis des enfants, non, c'est des adultes qu'elle considérait comme ses enfants, de son entourage. Ça vous parle ? Parce que je reçois un homme et une femme, donc la femme, je pense que c'est vous. Et l'homme ? Alors, soit c'est une femme qui a une énergie masculine, soit c'est un homme gay, soit c'est une femme. Elle a beaucoup fait pour vous, cette dame. Hein. Énormément. Vous étiez, parlez-moi vulgairement, cul et chemise. Hein. Ah, j'ai un... Ah, c'était une mamie gâteau. Enfin, comment on appelle ça une maman... Je sais pas comment on pourrait dire. Bah, elle chouchoutait tout le monde, en fait. Elle chouchoutait beaucoup, elle aimait beaucoup votre présence et la présence de l'autre personne. Et... Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, madame, aujourd'hui. Hein. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Ne vous fermez pas aux émotions, aux propos des gens. Exprimez-vous, parlez. N'ayez pas peur d'être jugé. Peur du jugement, blessure.
Vous vous sentez régulièrement en insécurité? Est-ce que vous vous sentez régulièrement en insécurité amoureuse? Finalement. C'est très rare que je me trompe, madame. T'as rien me caché. Alors, vous vous êtes rencontrés avec cette femme, en fait, parce que vous aviez la même blessure. On rencontre jamais les gens par hasard. J'ai l'impression qu'avec votre vraie maman, ouais. Et cette maman-là, c'est une maman, enfin, c'est pas une maman adoptive, c'est une maman adoptive du cœur, liée par le cœur. Hein, on peut dire ça. Hein. Et elle est toujours là, elle est toujours auprès de vous. Et je vois beaucoup d'écritures. Il y a des écritures. Vous écrivez? Ou c'est elle qui écrivait beaucoup, peut-être? Je vois beaucoup d'écritures par rapport à elle. Comme si... ou c'est peut-être un message de sa... Ah, ça y est, j'ai compris. Merci. Écrit... Alors... Vous êtes une personne, en fait, qui... Autant elle peut s'exprimer quand ça va bien, mais à partir du moment où vous vous sentez en insécurité sentimentale, vous coupez tout, vous fermez, hop, je m'exprime plus. Fini. Ça vous parle? Ok. Écrivez. Écrivez tous vos sentiments. Posez sur le papier, faites des proses. On va parler à l'ancien temps. Voilà. Écrivez sur le papier tout ce qui vous passe par la tête. Exprimez-vous, lâchez tout. Ça va vous faire le plus grand bien. Sincèrement. Exprimez-vous, mais autant bien qu'en mal. Écrivez tout. Écrivez. Tout ce qui vous passe par la tête. Libérez-vous, parce que j'ai l'impression que le mental... Oh maman, elle fait les questions et les réponses sortez ce soir. Vous posez beaucoup de questions? Vous posez beaucoup de questions? Ne suis pas le même chemin que moi, je pense que ça vous parle. Elle a fait certaines erreurs et elle aussi, elle s'est renfermée, elle vous demande de ne pas suivre le même chemin. Elle va bien, elle est dans la lumière et elle vous envoie beaucoup d'amour. Dites-lui que je l'aime et elle le sait. Vous avez des questions? Alors madame, chacun a son libre arbitre. Si on a décidé de réussir, on ira. Si on a décidé que ce n'est pas notre voie, on changera. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas destiné à cela. Il va faire ses études à son libre arbitre, il va décider, enfin, moi je le vois faire, d'accord? Néanmoins, c'est pas sa destinée. Voilà. Alors, ça va lui permettre d'avoir un pied à l'étrier dans ce qu'il veut faire. Néanmoins, c'est pas sa mission de vie. Et il va très vite s'en rendre compte. Parce que je pense que cette personne est assez ouverte spirituellement, reçoit les messages, oui. Il écoute les signes. Voilà. Merci de confirmer, madame. Donc, il reçoit les signes, mais il n'écoute pas toujours. Hein. Donc, pour cette dame, tout va bien. Et ne vous inquiétez pas pour votre fils, tout ira bien aussi. Voilà.
Maman poule. Avec plaisir, madame. Comment ce jeune homme? Raymond. Ah, je ressens. Alors, 1950-1960. Merci. Il est né en 54, d'accord. Je ressens l'abandon d'un papa aussi. Il y a une blessure d'abandon du côté paternel. Alors je ne sais pas si ces liens avec le papa étaient en dents de scie ou s'il y a eu un problème du côté paternel. Pas expressif, le papa. Pas expressif, merci. J'ai l'impression oui, c'est ça, que j'ai chakra-gorge complètement bloqué. Je m'exprime mais on ne m'entend pas et je ne peux pas m'exprimer envers le paternel, voilà, le côté paternel, parce que j'ai l'impression que je vais être jugée. Je ne rentre pas dans les mœurs. Voilà. Mon père est de l'ancienne époque, moi je suis de la nouvelle et je ne suis pas compris, je ne suis pas entendue. Alors, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il est parti à cet âge-là, mais j'ai l'impression que c'est une vieille âme. Enfin, qu'il était très mature dans sa tête. Enfin, qu'il savait beaucoup de choses. Très intelligent, très. Enfin, je me vois pas. Enfin, c'est compliqué. Je me vois pas partir à cet âge-là. Mais je me vois partir jeune. D'accord? 26 ans. Merci. 26 ans peut-être. Mais là-haut, il en avait... vous pouvez monter, hein. Il était très amoureux. Il y avait quelqu'un dans sa vie au moment où il est parti. Oui. Alors je sens une femme. Hein. Oui. Ah, vous auriez pu être un homme, dis donc. Elle était légèrement plus jeune que lui, je crois. De quelques années ou mois, je ne sais pas. Il est toujours auprès d'elle. Alors, cette femme, j'ai l'impression qu'elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie. Il est très heureux de avec qui elle est aujourd'hui. Voilà. C'est la relation qu'il aurait voulu avoir avec elle, qu'il n'a pas pu avoir, que du coup, elle a réalisé avec quelqu'un d'autre. Et ils ont la bénédiction. Donc, elle n'a pas de questions à se poser par rapport à ça. Il est très heureux. Très, très, très heureux pour ce couple. J'ai l'impression que c'est votre frère. Ah, madame, hein? Non? C'est le frère de ma mère. Ah, mais vous ressemblez beaucoup à votre maman. Vous. J'entends 2 gouttes d'eau. Comme 2 gouttes d'eau. D'accord. Merci, madame. Donc, le frère de votre mère, mais j'ai l'impression que vous rappelez beaucoup à votre maman. Hein? Oui, vous avez beaucoup de similitudes. Hein? D'accord. Ouais, des jumeaux. Les 400 coups. Les 400 coups, ça vous parle? Ah. C'était le témoin des 400 fois. Et lui aussi. Toutes les fois où il vous a... Merci. Gratitude. Vous vous couvriez mutuellement, en fait. Oh, non, non, c'est pas moi, c'est elle. Non, non, c'est moi, t'inquiète pas, elle a rien fait. Ouais, ouais, ah, magnifique. Hein. Et il est toujours auprès de vous, tout le temps, tout le temps. Il y a quelque chose avec vous, monsieur. Vous êtes fermé à l'amour? Pour l'instant, oui. Vous êtes fermé à l'amour. Hein.
Ouvre ton cœur. Alors, je ne sais pas si vous êtes en relation actuellement ou pas, je ne ressens pas forcément quelqu'un dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Mais bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un qui ne sera pas comme les autres. Et vous allez le ressentir ici. Elle, bien, je précise hein, quand même. Du coup, je suis obligée de préciser, donc je précise. Elle fera la différence. Elle ne sera pas comme les échecs que vous avez connus. Je ressens beaucoup la blessure de trahison. Beaucoup de trahison. Je te fais croire que, et finalement, c'est autre chose. Tout dans l'apparence, bling bling, machin. Regardez-moi, je suis avec un beau gosse et finalement, je suis là juste pour ton fric. Ça vous parle? Merci, monsieur, de confirmer. Passionne ces deux vertus? Oui. Mais lorsque cette relation arrivera à vous, monsieur, ne la rejetez pas. Ouvrez-vous. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Alors, je ne sais pas quel est votre style de femme, monsieur, mais ouvrez-vous. Voilà, enfin, je parle. Vous avez été très bien éduqué, hein. Voilà. C'est marrant parce que je vois l'éducation Fatna un peu. Mon fils, tu te conduis bien avec les filles. Tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu la salues, tu la respectes, Attention sinon, hein. C'est ça? Merci de confirmer. Ah, je suis désolée, je vous transmets le ressenti que j'ai par rapport à vous. Vous avez des origines étrangères, de la famille d'origine étrangère aussi? C'est ça? Gratitude. Merci. Vous serez très heureux. Très très heureux. À condition que vous guérissiez de cette blessure de trahison. Que vous écoutiez les conseils de maman. Ah. Madame, vous êtes... alors, sans indiscrétion, vous n'êtes pas obligée de répondre, vous êtes malade. Hein? Vous avez été malade. Hein? J'ai eu un cancer incurable. D'accord. Incurable hein? Mais qu'est-ce que vous faites ici alors? Et au sud, Bienvenue chez les survivants. Gratitude. Ça fait longtemps? Ah. On continue à croquer la vie à pleines dents, hein? Ouais, totalement. Attention sinon, hein? Des petites séquelles, mais rien de... Tout ira très bien pour vous, madame. Hein. Je vous le confirme, tout ira très bien. Faites des prières. Toujours. Continuez à l'épauler. Parce que je vous vois très mère-fils, comme cul et chemise ensemble. Et vous vous entendrez très bien avec votre belle-fille, madame. Hein. Il y a Thérèse qui n'aura pas. Je l'aime bien. Vous avez des questions? Non, moi c'est bon. Madame? Non, moi c'est des enfants, si tout va bien, tout va bien. Tout va très bien, ne vous inquiétez pas. Et il aime pas. Tout va très bien. Il veille sur vous et pareil, plein de petits cœurs funky qui vont vers vous et tout va très bien. Voilà. Je suis désolée pour les personnes que j'ai pas pu transmettre les messages. Je vous recommande de me contacter en privé sur mon adresse mail pour les personnes qui n'ont pas pu recevoir leur message. Je suis vraiment navrée. Hein. Et on est court en laps de temps, il faut que je laisse la place à mon collègue. Merci à toi, Marjorie. Merci.